Bonjour, bienvenue dans ce nouveau MOOC qui est l'homme. Je suis ravi d'être avec vous pour 11 semaines de travail en commun en anthropologie philosophique. Ces 11 semaines qui vont s'organiser de la manière suivante. Il y aura une séance d'introduction au début, une séance de conclusion à la fin et entre les deux, 9 séances thématiques qui chacune aborderont un des grands thèmes de l'anthropologie philosophique qui est donc notre sujet. Chacune des séances se composera de 3 vidéos. Et pour les 9 semaines thématiques, les 2 premières vidéos seront des vidéos magistrales où je vous parlerai du thème choisi. Et la 3e vidéo sera une vidéo de dialogue avec Madame Elisabeth Genley qui m'interrogera sur le cours. Nous voilà donc partis. Qu'est-ce que l'homme? C'est par cette question qu'Emmanuel Kant résumait toute la philosophie. Emmanuel Kant, qui est aussi le philosophe qui le premier a employé le mot anthropologie dans son sens d'étude rationnelle de l'homme, le sens que nous mobilisons nous dans ce cours. Nous préférons dire qui est l'homme plutôt que qu'est-ce que l'homme parce que nous allons répondre que l'homme est fondamentalement une personne. Tout d'abord, l'homme est le seul être vivant qui s'interroge sur lui-même. Mon chat ne s'interroge pas sur son être de chat. Il en profite tranquillement et il semble être très heureux comme ça. Mais l'être humain, lui, s'interroge sur lui-même. Dès l'enfance, il se demande qui il est, qui il peut devenir, ce dont il est capable. Et ces questions, ce n'est pas un luxe de quelques dandys intellectuels, ce sont les questions de tous. Tout être humain, à un moment ou à un autre, se confronte à ces questions, de savoir qui il est, ce qu'il peut devenir ou que sais-je. Et par conséquent, notre cours, qui va aborder ces questions, va nous aider tous à nous confronter à ces interrogations fondamentales. L'étude de l'homme a préoccupé la philosophie dès les origines. On peut résumer la philosophie antique par l'adage socratique « connais-toi toi-même ». La philosophie antique s'interroge sur l'homme, sur ses passions, sur comment il peut en être le maître plutôt que se laisser guider par elle, et ce qu'il est capable de faire de sa vie. Et en particulier, la philosophie grecque s'interroge sur certaines catégories d'êtres humains pour se demander si ce sont vraiment des humains. L'esclave, la femme, le barbare. Aristote n'était pas tout à fait persuadé que ces 3 catégories étaient vraiment humaines. La philosophie médiévale, elle, a regardé l'homme comme composé d'un corps et d'une âme. Elle lui a accordé le libre arbitre et s'est aussi demandé ce dont il était capable. À partir du XVIIe siècle et de Descartes, l'homme a surtout été vu comme un sujet, c'est-à-dire le centre d'une activité mentale, d'une activité de volonté, et la question a alors été de savoir si ce centre d'activité était capable d'accéder à la vérité et s'il possédait le libre arbitre. Ce sont 2 questions que nous verrons dans le cours. Mais la question de l'homme a pris à la fin du XXe siècle une tournure tragique. Il y a à ça plusieurs raisons. Il y a d'abord eu les grands massacres totalitaires, nazis et communistes, qui par réaction ont provoqué la philosophie des droits de l'homme, l'affirmation que tout être humain, indépendamment de son sexe, de sa religion, de sa race, de ses croyances, tout être humain possède des droits inaliénables, qui sont les mêmes pour tous. Encore faut-il étudier l'être humain pour prouver qu'il possède effectivement ces droits. Par ailleurs, dans les années 70, le mouvement qu'on appelle structuralisme avait annoncé la mort de l'homme, avait annoncé qu'on n'aurait plus besoin du concept d'homme, qui serait remplacé par l'étude des structures de la société, qui explique comment la société fonctionne. Mais cette mort de l'homme, elle ne s'est pas produite. Au contraire, la question de l'homme a conservé toute son actualité. Et tout à la fin du siècle et au début du XXIe siècle, dans les jours où nous sommes aujourd'hui, la question a rebondi parce que l'homme est devenu capable d'agir sur lui-même avec une intensité neuve. L'homme est capable maintenant de se transformer à un degré inouï. Il y a d'éventuelles modifications génétiques, il y a la possibilité de se mettre des prothèses bioniques, il y a peut-être la possibilité de se mettre en interface avec un ordinateur, des tas de modifications de l'être humain très en profondeur qui provoquent la question « qu'a-t-on le droit de faire de l'homme ? Jusqu'à quel point en particulier a-t-on le droit de le modifier ?» Et toutes ces questions tournent autour du concept de personne. La question, c'est de savoir si tous les êtres humains sont des personnes. Et notre époque n'en est pas nécessairement convaincue. Que ce soit l'embryon, que ce soit l'enfant handicapé, que ce soit le grand malade mental, que ce soit le comateux ou le mourant, notre époque n'est pas convaincue que ce soit des personnes. Inversement, donc la question c'est est-ce que tous les êtres humains sont des personnes ou seulement certains parmi eux? Et inversement, la question se pose de savoir si seul l'être humain est une personne. Certains tribunaux ont reconnu le statut de personne à des dauphins ou à des grands singes. Récemment, l'Arabie saoudite a accordé la nationalité à un robot, ce qui revient aussi à le reconnaître comme une personne. Donc est-ce que les singes, est-ce que les robots sont des personnes? Notre cours se posera ces questions et y répondra en conclusion.
Pourquoi en conclusion? Parce qu'avant de pouvoir répondre à ces questions, il faut se demander ce qu'est une personne. Il faut étudier la personne pour elle-même. C'est ce que nous allons faire au long de ce cours. Nous allons défendre que tout être humain est une personne dès sa conception et tout au long de sa vie, et que seul l'être humain est une personne. Pour cela, nous allons voir que la question de la personne tourne essentiellement autour de la question du libre arbitre. Mais nous étudierons de nombreux autres thèmes, comme par exemple l'identité, la conscience, la responsabilité, le corps, le rapport à la vérité, l'autorité et l'institution. En outre, Aristote avait défini l'homme comme animal politique. L'homme est celui qui a besoin de vivre en société, d'interagir avec les autres. Et cela aussi, notre époque tend à le contester. Nous avons tendance à nous regarder comme des boules de billard qui seraient posées sur la table de billard et qui n'agiraient les unes avec les autres qu'à condition qu'elles aient bien envie de se déplacer les unes vers les autres. Nous nous regardons comme des atomes isolés. Et cette solitude est mortifère. Nous allons défendre que l'être humain, qu'il le veuille ou pas, est solidaire de tous les êtres humains, de tous les autres, de toute l'humanité, et que nous avons tous besoin les uns des autres. Ce cours est un cours de philosophie, ce n'est pas un cours de théologie. Dans la toute première séance, nous ferons un peu de théologie parce que le concept de personne est né dans les débats sur la Trinité, mais ensuite ce sera vraiment un cours de philosophie qui se tiendra à la raison humaine et à ce qu'elle est capable de dire. Il faudra s'en souvenir dans les débats. Le cours se veut en phase avec les questions actuelles. Nous aborderons beaucoup de questions qui sont les thèmes d'aujourd'hui. Et en particulier, nous nous intéresserons beaucoup aux plus petits, aux plus fragiles. Nous défendrons qu'ils possèdent les mêmes droits que nous tous. Voilà pour cette première vidéo. Les deux suivantes de cette introduction vont porter sur un des grands textes de l'anthropologie philosophique, un texte de Hegel. Merci.